Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer au sommaire de cette édition. Le dimanche 27 novembre dernier, l'association Tabitakoum a organisé la première édition d'une activité sociale dénommée Journée Solidarité Tabitakoum en la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry. À cette occasion, elle a fait des heureux à travers une remise de dons d'une valeur globale de 20 millions de francs CFA. Et puis le mercredi 23 novembre dernier a eu lieu une campagne de sensibilisation sur le phénomène des grossesses en cours de scolarité au collège moderne de Niédiékaa, une initiative de l'ONG Africa Women Hope, saluée par les autorités administratives et coutumières de la localité, les enseignants et les parents d'élèves. L'association Tabitakoum a engagé avec la Vierge Marie pour contribuer au bien-être de la communauté a organisé la première édition de la journée Solidarité Tabitakoum le dimanche 27 novembre dernier en la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry. C'était au cours d'une messe célébrée par le curé de la paroisse, le révérend père Charles Kofi. Des dons d'une valeur globale de 20 millions de francs CFA ont été faits à plusieurs personnes ciblées. On en apprend davantage à travers le reportage de Pierre Richemont commenté par Morel Poti. Ambiance festive à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry le 27 novembre 2022, premier dimanche du temps de l'Avent. Motif de cette réjouissance, l'association Tabitakoum a convié son réseau de femmes et sympathisants à la première édition de la journée Solidarité Tabitakoum. De l'association Tabitakoum, qui est une cellule des femmes de Notre-Dame d'Afrique de Biétry, qui œuvre pour l'épanouissement spirituel, économique et social de la femme au sein de l'Église et dans son milieu de vie. Ce qui nous réjouit aujourd'hui et qui nous rassemble, c'est la journée de la solidarité en ce premier dimanche de l'Avent. C'est au cours d'une messe d'action de grâce présidée par le révérend père Charles Kofi, curé de la paroisse haute, que l'association a réalisé son activité sociale. Acte de générosité salué par le premier responsable de la paroisse. Au total, c'est une somme de 20 millions de francs CFA que l'association Tabitakoum a remis à une vingtaine de femmes pour les aider à booster leurs activités génératrices de revenus, des bourses d'études à plusieurs élèves bacheliers et un don financier pour les travaux de la paroisse. Nous allons donner des bons de prêt allant de 200 000 à 500 000 à environ 20 femmes pour les aider dans leur activité génératrice de revenus. Nous allons distribuer des bons de bourse scolaire pour aider environ 23 enfants. Des bons de 250 000 francs par enfant. Nous offrons 350 000 francs pour l'organisation de la fête de Noël des tout-petits. Tabitakoum prend officiellement une enveloppe de 5 millions dans le cadre de l'opération de construction de notre paroisse. La charité est le leitmotiv de cette association des femmes qui s'est donnée pour mission de se pencher sur la situation des autres en vue de les aider à se réaliser. Mais d'où proviennent les dons? Nous organisons des activités, notamment des dîners pour lever des fonds. Et nous tenons à dire merci à nos généreux donateurs, aux entreprises qui ont donné, aux personnes qui ont donné au cours de ces dîners. Nous avons levé les fonds grâce à la charité de la communauté Notre-Dame d'Afrique de Biétry, mais aussi des entreprises et des frères et sœurs qui ont bien voulu prendre notre cause à cœur. Les bénéficiaires ont été sélectionnés selon des critères bien définis. La sélection des jeunes bénéficiaires s'est faite sous la coupole du clergé de la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry, notamment notre aumônier du sanctuaire Maria Notre-Dame d'Afrique de Biétry, l'abbé Jean Victoire, qui a bien voulu mettre en place un comité qui a regardé les collantes et les bulletins des enfants. Tabitakoum a seulement reçu la liste et a accepté les personnes qui ont été sélectionnées. En ce qui concerne les femmes, elles ont suivi un processus
propre à la microfinance Finel, qui les a sélectionnées, qui les a visitées, qui a eu des entretiens avec elles. Au thème de la messe, quelques bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Et je remercie cette association d'avoir tourné sa face envers moi et je suis très heureux. Cette bourse va me permettre de poursuivre les études et de pouvoir bien travailler aussi pour les honorer. Ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'il existe encore des personnes qui savent que c'est en investissant dans l'éducation que le pays va vraiment se développer. Créée le 31 mai 2021, l'association Tabitha Koum, déterminée à œuvrer pour l'autonomisation de la femme, envisage étendre ses actions au-delà de ses frontières avec des dons beaucoup plus significatifs. Parlons éducation à présent, contribuer à l'éradication des grossesses en cours de scolarité. Tel est l'objectif visé par l'ONG African Women Hope, qui a à cet effet organisé une campagne de sensibilisation le mercredi 23 novembre dernier au Collège moderne de Niédiéka. C'était en présence du personnel administratif, des enseignants, des parents d'élèves, dont le représentant du chef du village, sans oublier les élèves eux-mêmes. Au programme, un partage d'informations, des échanges et une remise de dons, en particulier aux jeunes filles. Reportage Serge Alain Thiemon, correspondant local. Commentaire Marie Abissier. Le mercredi 23 novembre dernier, le Collège moderne de Niédiéka a abrité une campagne de sensibilisation sur le phénomène des grossesses en cours de scolarité. L'activité a été pilotée par l'ONG African Women Hope en présence du personnel administratif, des enseignants, des parents d'élèves, dont le représentant du chef du village, sans oublier les élèves. À cette occasion, le principal du collège a souhaité que la campagne puisse impacter ses apprenants, parmi lesquels il y a déjà 3 cas de grossesse pour cette année scolaire, avec 9 cas l'année dernière. La représentante du sous-préfet a dit la joie du commandant de savoir qu'une structure est dans sa circonscription pour sensibiliser la jeunesse. Elle a aussi invité les apprenants à prêter une grande attention aux échanges. Madame Dolores Uncho, coordonnatrice régionale du handball, a présenté sa délégation et l'ONG créée pour apporter une contribution à l'éradication du phénomène des grossesses en cours de scolarité. Elle œuvre pour la promotion de l'abstinence durant le temps des études. Selon les résultats obtenus par l'ONG, plus de 16 millions de filles dont l'âge varie entre 15 et 29 ans enfantent par an. Après ces chiffres alarmants, la coordonnatrice a situé les responsabilités. Elle a d'abord pointé du doigt les parents qui livrent leurs filles à des pratiques peu recommandables pour combler les besoins vitaux. Ensuite, elle a signifié que les filles elles-mêmes sont en partie responsables lorsqu'elles cherchent à posséder ce que leurs amis ont. Il y a aussi l'effet de mode. Comme solution, elle a préconisé l'abstinence qui les mettrait à l'abri de toute surprise désagréable. Madame Uncho a aussi invité les filles à dénoncer les hommes qui les approcheraient avec des intentions à caractère sexuel. Les responsables locaux de l'ONG de la sous-préfecture ont été présentés pour d'éventuels recours. Après cet exposé, des questions ont été posées à l'auditoire pour s'assurer que le message a été bien perçu. Des cadeaux, essentiellement des serviettes périodiques, ont été distribués aux jeunes filles. Une photo de famille a mis fin à cette campagne de sensibilisation. Le message clé que nous véhiculons, nous disons aux élèves de s'abstenir. C'est l'abstinence. C'est le seul message qui peut éviter les grossesses en milieu scolaire. Sinon, les autres, ça peut créer autres maladies, mais l'abstinence seulement, c'est la meilleure solution. J'ai retenu que durant mes études, je dois m'abstenir pour la réussite. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.